Allez, bonjour les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Bookie Retro Gaming. Voilà, donc pour cet épisode, on va dire de rentrée, on va jouer à Fatal Fury 3. Donc voilà, Fatal Fury 3, un jeu que j'ai découvert voilà, par l'intermédiaire de la Neo Geo X. Donc moi j'avais eu comme premier contact avec les jeux SNK le Real Bout. En fait, le Fatal Fury 3 et la version qui était là juste avant, donc qui inaugurait le nouveau style graphique des Fatal Fury et qui allait reprendre, on va dire, un peu tout le côté un peu technique de ces Fatal Fury, à savoir le changement de plan. Mais là on a un changement de plan sur 3 plans, donc au milieu, en haut ou en bas, donc c'est assez impressionnant. Je vais vous faire découvrir un petit peu ce Fatal Fury 3 qui est une version de Fatal Fury que j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a plus de décors que dans Real Bout. Et voilà, donc on était dans les années 95 il me semble. Et donc voilà, SNK subissait de plein front l'attaque des concurrents 3D. Donc regardez là un petit peu l'introduction où voilà Fatal Fury 3. Donc on sort des Fatal Fury 2 spécial qui était un gros carton. Et là vraiment on monte d'un cran dans la réalisation pour concurrencer aussi les Street Fighter Alpha. Là, au niveau sonore c'est vraiment une introduction qui envoie vraiment le pâté. Moi je trouve qu'il est vraiment représente bien un petit peu l'ADN de la Neo Geo. Voilà. Donc voilà, on va montrer un petit peu sur la Neo Geo X ce qu'elle donne. Voilà. Donc c'est toujours sympa. Donc voilà le roster avec des nouveaux personnages. Donc je crois Sokaku, je sais plus comment elle s'appelle, Claire, je crois, Hong Fu. J'ai plus Claire, je voulais prendre Andy, mais c'est pas grave, on va partir comme ça. Montrer un petit peu la réalisation, les graphismes, voilà, très coloré. Vraiment une réalisation de très haute volée. Voilà, le Pao Pao Café, regardez un petit peu. Voilà, ça reste vraiment une très très belle facture. Alors voilà, il me semble que B et C, on peut changer de plan en faisant vers le haut, je crois. Hop. Donc, je crois que c'est C et D, pardon. Hop. Les musiques aussi complètement géniales. À savoir que voilà, dans cet épisode, on peut déclencher les furies lorsqu'on est en rouge, en barre rouge. Voilà. Donc en fin de vie, et pas comme dans Fatal Fury Real Bout où on a une jauge S-Power, H-Power. Voilà, on va faire un petit peu un long play pour vous montrer un petit peu voilà, les graphismes, regardez un petit peu le niveau de décor, la colorimétrie. Voilà. Donc là je rappelle, on est sur Neo Geo X, branché en RCA, câble composite, puisque la Neo Geo X, bon c'est soit ça, soit l'HDMI, mais l'HDMI pour avoir une belle image, il faut faire la mise à jour. Et la mise à jour ne permet plus de lire ces cartouches, on va dire, craquées. Ça veut dire que si on fait la mise à jour, on va se limiter à 35 jeux, alors que là, on est à un petit peu plus de 100 jeux. Donc, voilà, ça serait quand même dommage. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal en composite. Voilà. Sur une télé plasma, parce que sinon, sur l'écran qu'on branche, ça peut des fois ne rendre pas tout à fait pareil. Donc voilà, Fatal Fury 3, c'est un jeu qui peut se trouver aussi sur Saturn, Sega Saturn, Neo Geo CD, avec des musiques réorchestrées. La version AES aussi n'est pas très chère, c'est pas un jeu qui est très très cher, qui est le plus recherché sur Neo Geo notamment. Donc ce qui ferait que peut-être si éventuellement je chope une AES, celui-ci me plairait bien. Voilà. Alors, les musiques, écoutez un petit peu la musique rock là, qui est complètement énorme. Alors, je suis désolé, je ne connais pas bien Blue Marie.
Voilà. Après, je prendrai un personnage que je drive un petit peu plus. Mais moi, ce que j'aime bien sur la Neo Geo X, c'est qu'on a un petit peu on voit le pixel. Tandis que sur les nouvelles Neo Geo Mini, Neo Geo Arcade Pro, je vous ferai une comparaison, on a un côté un peu plus lisse. En fait, soit on a un pixel perfect qui est vraiment affreux, soit on a un mode qui est beaucoup plus lissé en fait. Et je trouve que là, on est assez proche de ce que pouvait donner le rendu de la console d'origine en RTA. Même si la Neo Geo a une meilleure sortie, puisque je crois qu'elle sort en RGB. Donc bien sûr, en qualité d'image, c'est meilleur. Voilà, on rend à César ce qui est à César. Mais je trouve que regardez, pour des jeux comme ça, vraiment la Neo Geo X, ça fait vraiment le café. Et je trouve que ça rend super quoi. Voilà. Donc voilà, je vais prendre un personnage avec lequel je sais un petit peu plus jouer. Alors, on va prendre par exemple Andy. Puisque hier je me suis fait quelques petites sessions. Donc toujours dans la ville de Sostan et on visite différents sites. Voilà, à savoir qu'il y a une intrigue dans le jeu où vous pouvez notamment avoir plus d'infos sur Neo Geo Spirit, qui est un site qui est vraiment génial et qui explique un petit peu les différentes histoires avec les différents protagonistes, quoi. Apparemment, il y a une histoire de parchemin d'arts martiaux qui aurait été volé. Et puis voilà, on organise un petit peu, les participants participent pour retrouver le voleur des parchemins. Donc là, c'est vraiment complètement super. Je vais essayer de lui sortir la furie. Bon, je crois que c'est 2 secondes en pas, diagonale arrière gauche et avant. Avec Andy, on va essayer de la faire. A savoir qu'ils ont aussi des furies cachées. Voilà, des spécial moves, des provocations. Ouais, là j'ai changé de plan. Ouais. Voilà. On envoie un peu les coups spéciaux. Moi il me fait penser à Freddie Mercury celui-là. Bon allez mon petit Andy, on va se ressaisir là, quand même, on va y aller. Allez, on va jouer un petit peu plus sérieusement, à savoir que là on est en niveau 4, c'est-à-dire qu'on est en niveau arcade. Voilà. Voilà, on n'est pas sur une version console, on est sur une version MVS. Vous avez vu là ce coup très rapide qui le projette. Regardez les changements de... En fait, chaque stage a un changement de luminosité. Ça aussi, c'est vraiment... Voilà, le Shoryuken qui sort. On va envoyer un peu de la boule de feu. Voilà. Donc c'est vrai qu'à chaque Fatal Fury, on va un petit peu... Mais à partir, je trouve, de ce Fatal Fury 3, le gameplay est beaucoup plus souple que le Fatal Fury 2 spécial, qui était des jeux, on va dire, d'ancienne génération. Je vais essayer de le sortir, mais... J'ai pas réussi à sortir la furie, c'est pas grave, je vais la sortir la prochaine fois. Allez, on va passer à un nouveau stage. Avec toujours de la narration, voilà, un petit peu contrairement au jeu Capcom où c'est... Là, vous voyez, il y a des histoires. Voilà, tu n'es pas effrayé par une petite loupe comme moi. Ouais, c'est graphisme un petit peu. Là, vraiment, un jeu, je crois qu'il faisait de tête 262 mégas. Donc, on commençait à être sur les... Ça commençait à monter en puissance sur un Néo. Et je trouve que voilà, on est vraiment là sur un très très beau jeu. Donc voilà, j'ai failli acheter une Neo Geo CD, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'à attendre un peu, autant acheter la vraie en cartouche. Donc on verra si les finances le permettent, parce qu'en ce moment, avec le Covid, tout ça, c'est pas la folie, mais voilà. On continue à se faire plaisir, on joue. Et c'est là le plaisir de faire des let's play comme ça, c'est plutôt sympa.
vu le coup retourné qu'il a fait là de coup de pied. Vraiment super. J'ai pas tenté la furie là, je vais essayer de lui faire. Regardez ça. Ça a quand même de la gueule. Hein. Comme on dit, voilà, quand la télé est bien réglée, ça rend quand même super bien. Et sur, je pense que ceux qui ont pu profiter de l'expérience originale, là c'est vraiment, ça doit être vraiment exceptionnel. Eh ben on prend plein de tarifs. Hein. On va essayer d'avancer un petit peu. Si vous voulez, je prends un petit peu de Terry pour changer un peu. Donc voilà, pour vous présenter un petit peu le... Donc le Power Dunk, voilà, le Power Dunk aussi qui est inauguré sur ce Fatal Fury 3. C'est vraiment super sympa quand même. Hein. Là normalement, voilà. Même si elle se protège, elle ne peut pas le parer parce qu'elle a l'énergie faible. Vous voyez, pas de table de chargement. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu dire, la version Saturn n'est pas terrible. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu la charger. On continue un peu pour vous montrer après d'autres rounds. Et bam. Bon, sur un petit contre, ça passe. Bon voilà, moi j'aime beaucoup cet épisode et je voulais vous le faire partager. Voilà, donc je sais pas si vous le connaissez. Ouais, j'adore la carte de la ville où on se balade. Ouais, là on va aller dans le parc. Regarder un petit peu dans le parc à l'extérieur de la ville pour affronter Higashi dans une sorte de zone de marécage, quoi. Donc c'est sûr qu'au corps à corps on va pas gagner. Hop là. Une idiose pour vous montrer un petit peu d'autres. On va se mettre en énergie rouge. On va montrer un petit peu d'autres décors. Voilà. Après celui-là, on arrêtera. C'est vrai que vous verrez sur Neo Geo X, je pense aussi sur la vraie Neo Geo c'est pareil. Des fois pour sortir les coups, c'est une question d'habitude, mais après une fois qu'on est habitué, ça sort vraiment nickel. Pour les quarts de cercle, pour les furies, voilà, pour les amateurs de jeux de baston, honnêtement, c'est vraiment top. Et j'ai un Neo Geo Arcade Pro aussi, ben, je préfère jouer sur la Neo Geo X. Je trouve que les sensations sont meilleures. Au niveau comment les coups sortent, tout ça. Alors, voilà, ça me permet aussi de vous faire un test un peu plus poussé. Voilà,
de cette console, de ce système de jeu qui a été pas mal décrié à sa sortie. Mais il faut le voir justement le X comme une expérience, comme une expérience Neo Geo. Voilà. Et non pas un revival de la vraie AES, puisque bon, c'était impossible. Hein, voilà. De toute façon, s'ils auraient ressorti une Neo Geo, elle aurait coûté 1000 € ou 700 €. Alors que là, une Neo Geo X, c'était 200 € à sa sortie. Bon, aujourd'hui, c'est un petit peu plus, mais honnêtement, ça les vaut. Si on veut jouer et se faire plaisir à des jeux Néo, si on aime les jeux de baston, faut foncer quoi. C'est vraiment. Donc là, pareil, accident, voilà, quelqu'un intervient. C'est, je crois que ça s'appelle Yamazaki, me semble-t-il. Ah, dans ce stage avec. Oh. On arrêtera peut-être après ce. Après, il va y avoir sûrement un mail. Après ce stage, on va aller le stage de l'aquarium qui est vraiment super beau. Donc, voilà, CSNK, c'est vraiment des artistes hein, dans la création des décors. En fait, apparemment, il est aussi à la recherche des parchemins. Voilà. Donc là, on va dire que l'histoire se déroule. Voilà, il a mentionné des parchemins, scrolls, voilà, donc on parle un petit peu de la musique de Mai, magnifique, qu'on retrouve dans Wheelbout aussi. Puisqu'apparemment les musiques vont suivre aussi. Regardez les poissons derrière, les poissons avec les effets de lumière. Regardez le thon, le calamar, le requin, le célocante. Pour l'époque, c'était vraiment très impressionnant, quoi. Voilà. Recherche graphique. Shot. Le nouveau design de maille, on note, c'est sympa. On a aussi quelques combos, alors je ne les connais pas. On peut faire du ABB, BBC, voilà. Non, ça enchaîne bien. Regardez les pingouins derrière. Un balai magnifique. Donc voilà pour cette petite présentation de Fatal Fury 3. Ben, j'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à très bientôt sur Watch Epicure.